du stade de Bradford, au nord de l'Angleterre. De Londres, Stéphane Magnier. L'enfer, c'est le mot qu'employèrent la plupart de ceux qui réussirent à échapper au brasier. Le feu s'est d'abord déclaré dans un angle des tribunes, sous les gradins, puis tout est allé très vite. Sous l'effet d'un vent violent, l'incendie s'est rapidement propagé à l'ensemble de la tribune, alors que les spectateurs et même les policiers commençaient à peine à réaliser ce qui se produisait. En 4 minutes, ce fut l'horreur et la panique, des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants sautant par-dessus les barrières pour se réfugier sur la pelouse, des corps inanimés traînés hors de la fournaise, des torches humaines, un drame auquel des millions de Britanniques impuissants purent assister par l'intermédiaire des caméras de télévision qui retransmettaient le match. Heureusement qu'il n'y avait pas de grillage anti-émeute pour nous interdire l'accès de la pelouse, sinon nous aurions péri par centaines, devaient déclarer plus tard les rescapés. Ce fut la seule circonstance favorable, car tout le reste s'est ligué pour donner à cet incendie l'ampleur d'une catastrophe. Le stade, d'abord, l'un des plus vieux d'Angleterre, datant de 1902, est construit en bois avec des sièges de polypropylène hautement inflammables. L'heure ensuite, juste avant la mi-temps, alors que les portes du stade étaient encore fermées pour empêcher l'entrée des resquilleurs. Les normes de sécurité aussi, moins draconiennes pour les clubs qui, comme Bradford, jouent en 3e division. Le nombre inhabituel des spectateurs, enfin, 10 000 personnes venues fêter l'accès de leur équipe en 2e division. Toute la nuit et ce matin encore, les pompiers fouillaient les décombres à la recherche des corps des victimes et d'indices permettant d'établir les causes du sinistre encore non élucidées. C'était le dernier match de la saison. Cet été, le stade aurait dû être entièrement